Quand on vous parlait du gré à gré, vous pensiez à une blague. Et comme le disait un philosophe aux gros yeux, vous vous retrouvez au village de Si je savais. L'Nkunkuma qui règne depuis 40 ans sans partage au Cameroun vous dit aujourd'hui « Voici mon fils que j'ai choisi ». Et le fils en question, c'est Franck-Emmanuel Biya. Si vous vous posez la question de la candidature de Paul Biya en 2025, sachez que vous perdez votre temps. Paul Biya est un serpent furtif et très rusé dont on ne sait les intentions qu'à la toute dernière minute. Mais les seules certitudes que nous avons, c'est que, en cas de décès de Paul Biya aujourd'hui, tout a été déjà mis en place pour que Franck-Emmanuel Biya lui succède. Et si Paul Biya venait à ne pas se représenter en 2025, c'est également Franck Biya qui lui succédera. Il se passera la même chose qu'il s'est passé avec Ali Bongo au Gabon, qui a succédé à Omar, avec Faure Gnassingbé au Togo, qui a succédé à Étienne et à Demanya Singbe, et avec Mahamat Idriss Déby au Tchad, qui a succédé à Itno Idriss Déby. Et ne pensez pas que le fait que Franck n'ait occupé aucune fonction régalienne y change quoi que ce soit. Le Cameroun est une planète qui se suffit à elle-même et où on ne trouve que des choses qui existent au Cameroun et nulle part ailleurs. Donc, dans la foulée de ce que disait le ninja, si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Monsieur Franck-Emmanuel Biya, qui ne dispose d'aucune fonction officielle, a bien été reçu de manière officielle par Emmanuel Macron, qui lui-même était reçu par Paul Biya dans les salons officiels du Palais de l'Unité lors d'une visite officielle. Donc, dans la même lignée, le mouvement des franquistes qui a vu le jour l'année dernière ne servait en réalité que de test pour asseoir justement le fessier de Franck-Emmanuel dans le paysage politique camerounais. Les moyens incroyables dont disposait ce mouvement vous permettaient de comprendre qu'il était piloté depuis les plus hauts sommets. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas inquiété outre mesure. Ce mouvement-là a rempli son rôle, on les appelle les fusibles ou les idiots utiles, puisqu'ils permettaient d'installer celui dont les Camerounais ne connaissent toujours pas le son de la voix. Maintenant, rassurez-vous, c'est bel et bien en tant que biaïste que Franck-Emmanuel sera candidat. Il ne restera plus qu'à évincer celui qui croyait, après y avoir reçu la délégation permanente de signature, qu'il serait le prochain Dieu après Dieu lui-même. Donc, lorsque Franck Biya est allé rendre visite il y a quelques jours au Lamido de Garoua, c'était avec la tunique du RDPC, de la même façon qu'il l'a fait quand il est allé voir quelques heures plus tôt la veille le Lamido de Raï Bouba, à la célébration du quarantenaire de l'accession au pouvoir de son incompétent de père. Donc c'est sous les couleurs de ce parti, il n'en créera pas un autre, c'est sous les couleurs de ce parti qu'il va justement briguer la magistrature suprême ou qu'il prendra justement le pouvoir au décès de son père s'il venait à mourir avant 2025. La présidence de la République a beau être la plus haute fonction de l'État, elle est accessible à n'importe quel citoyen, même un fou que vous croisez dans la rue. C'est pour ça que Emmanuel Macron a reçu justement Franck Biya, qui lui a été présenté de la même façon que Paul Biya lui-même fut présenté dans les années 60 dans les salons d'Aïdjo et dans les couloirs de Paris. Alors soyons clairs, Franck Biya, en tant que Camerounais, a le droit de briguer un mandat présidentiel. Même si, pour la nationalité, il faut être stupide pour penser qu'il n'en possède qu'une seule. N'est-ce pas, Samuel Eto'o? Ou encore, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? La double nationalité au Cameroun vous est accordée ou pas selon votre position sociale. Les gros poissons y ont accès, les petits non. Franck Biya, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est qu'il n'est pas un homme politique qui serait entré dans le paysage politique après y avoir dénoncé une injustice, comme ce qui est arrivé à Fondiko Daouda qui ne faisait que réclamer sa CNI et qu'on a incarcéré au point où sa femme, esseulée, a fini par mourir. Il n'est pas non plus entré dans le paysage politique grâce à un combat socio-politique comme justement la rétrocession au Cameroun des concessions minières, dans l'exploitation du bois entre autres, qui nous aurait permis de fabriquer notre propre cure-dent, mais justement, il est même l'un de ces acteurs-là qui, avec la complicité de ses partenaires étrangers, écrase les forêts camerounaises. Ce n'est donc pas un homme politique, et c'est ça le problème, c'est un rat opportuniste, donc c'est un fils de qui accède à la magistrature suprême et non un président de la République, et c'est à ce moment-là que nous avons un problème, ce qui nous permet de marquer un temps d'arrêt, car Franck Biya, en réalité,
Quand il a été reçu par le lamido de Rey Bouba, c'était en tant que fils de. Quand il a été reçu par le lamido de Garoua, c'était en tant que fils de. Quand il a ouvert par procuration de manière indirecte le mouvement des franquistes, c'était en tant que fils de. Quand il a été reçu par Emmanuel Macron, lui-même reçu par Paul Biya, c'était en tant que fils de. Et maintenant qu'il brigue la présidentielle, c'est également en tant que fils de et non grâce à un accomplissement quelconque qu'il aurait fait de lui-même. Donc, nous allons revivre la même chose qui s'est passée au Tchad, où la Constitution demandait au président de l'Assemblée nationale pour le cas du Tchad de remplacer le président sortant en cas de vacances définitives. Et vous avez vu au Tchad M. Haroun Kabadi qui a dit non, je n'ai pas envie de devenir président. On vous expliquera également au Cameroun que Nyat Njifenji, 88 ans, président du Sénat, l'institution la plus inutile du Cameroun. Et voilà, on vous dira que Monsieur Nyat Njifenji n'a aucune envie de devenir président parce que, voilà, le confort d'être à la tête d'une institution qui ne sert à rien, de pouvoir se la couler douce dans une retraite administrative, il ne voudra pas y renoncer, il ne le pourra pas de toute façon. De l'autre côté, Kavaï et Djibril, 82 ans, refusera pour les mêmes raisons. Et plus tard, Monsieur Emmanuel Macron arrivera au Cameroun installer Franck Biya pour la stabilité du Cameroun. La même raison qu'il a évoquée pour le Tchad avec les applaudissements du jury. La question se pose donc si le Cameroun est un peuple ou si le Cameroun n'est qu'une foule. Si le Cameroun est capable de faire bloc en tant que peuple pour défendre l'idéal constitutionnel de la même façon qu'ils y sont parvenus pour défendre M. Michael Ngade non sélectionné pour la Coupe du Monde au Qatar, oui, nous pourrons justement obtenir la masse critique de contestataires qui pourrait empêcher que cela arrive. Mais si nous observons et nous contentons de faire foule, et si nous attendons un messie, par exemple Maurice Kamto ou qui sais-je encore, si nous pensons que le M dans MRC est mis pour Messi et que nous continuons d'observer en pensant que la Providence empêchera ce qui s'est passé au Tchad, au Gabon, au Togo et partout ailleurs de se réaliser, nous nous mettons le doigt dans l'œil. Le président de la République du Cameroun, avec une probabilité actuelle de 71%, en cas de décès de Paul Biya ou en cas de retrait de Paul Biya, ce sera Franck Emmanuel Biya. Maintenant, la balle est dans le camp de ceux-là que nous appelons le peuple et qui nous disent toujours arrêtez de parler au nom du peuple. Maintenant, nous laissons le peuple parler en son nom, tout en courant le danger que le fameux appel du peuple ramène Franck Biya à la tête du pays pour les 40 ans à venir, en sachant ce que c'est en Afrique l'appel du peuple.